Avez-vous déjà ressenti un profond malaise, une sensation tenace de ne pas tout à fait appartenir à cette époque, à ce lieu, comme une mélodie jouant faiblement en arrière-plan de votre esprit, un air d'une vie que vous ne pouvez pas saisir? Ce sentiment troublant de dépaysement, cet écho d'un passé dont vous ne vous souvenez pas, pourrait être plus qu'une simple impression fugace. Il pourrait être un murmure des profondeurs inexplorées de votre âme, un indice de secret d'autres vies. Carl Jung, le psychologue visionnaire qui a exploré les mystères de l'inconscient, a compris cette profonde connexion entre nos vies présentes et passées mieux que la plupart. Il voyait notre psyché, non pas comme des entités isolées, mais comme des tapisseries complexes tissées à partir de fils d'innombrables expériences, s'étendant sur plusieurs vies. Dans cette exploration, nous allons démêler la perspective jungienne sur l'intrigante possibilité de vie antérieure, et comment comprendre le langage de votre âme peut débloquer une profonde découverte de soi. Nous allons nous plonger dans 5 signes du zodiaque particulièrement sensibles à ces anciens échos, révélant comment les archétypes du Scorpion, des Poissons, du Capricorne, du Cancer et du Verseau peuvent détenir la clé pour déverrouiller votre passé caché et façonner votre destin présent. Préparez-vous à découvrir les secrets que votre âme aspire à révéler. La simple notion de vies antérieures remet en question notre compréhension conventionnelle de l'identité et du temps. Elle suggère que le soi n'est pas confiné à une seule vie, mais plutôt à une conscience continue et évolutive, voyageant à travers de multiples incarnations. Ce concept, souvent exploré par des spiritualistes comme Chico Xavier, s'aligne remarquablement sur la compréhension jungienne de l'inconscient collectif. Jung a postulé que l'inconscient collectif est un réservoir d'archétypes universels, d'images primordiales, et de schémas de comportement qui transcendent l'expérience individuelle. Ces archétypes, de puissantes représentations symboliques d'expériences humaines fondamentales, peuvent se manifester dans nos rêves, nos intuitions, et même dans les schémas récurrents de nos vies. Considérez les peurs inexplicables, les comportements autodestructeurs récurrents, les éclairs d'intuition soudains qui semblent sortir de nulle part. Ce ne sont pas de simples événements aléatoires, mais des messages des profondeurs de votre psyché, des échos résonnant dans les chambres de votre âme. Ils pourraient être des fragments de souvenirs, d'émotions ou de schémas karmiques non résolus de vies antérieures, luttant pour émerger dans votre conscience. Le concept jungien du soi, le centre unificateur de la psyché, agit comme une boussole directrice dans cette exploration. Le soi est le but ultime de l'individuation, le processus d'intégration de tous les aspects de la personnalité. L'ego conscient, l'ombre inconsciente, et les puissants archétypes, en un tout unifié. Pensez à la psyché comme à un vaste océan. L'ego est un petit bateau naviguant à sa surface, tandis que l'inconscient est la profondeur sans limite en dessous, grouillant de courants cachés et de forces puissantes. Le soi, alors, est le soleil, la lumière directrice qui illumine tout le système, permettant une intégration harmonieuse de tous ces éléments. Accéder à cette sagesse intérieure, à ce cœur de votre être, est crucial pour comprendre les échos des vies antérieures, et leur influence sur votre présent. L'intégration de l'ombre, ces aspects refoulés de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à projeter sur les autres, est primordiale. L'ombre contient souvent les indices les plus puissants de nos vies antérieures, conservant les conflits non résolus, les traumatismes et les désirs non satisfaits, qui continuent d'influencer nos expériences actuelles. En intégrant consciemment ces aspects de l'ombre, nous pouvons commencer à guérir ces blessures anciennes, et nous libérer des cycles répétitifs qu'elles créent. La perspective astrologique offre une perspective fascinante sur cette exploration. L'astrologie spirituelle, contrairement aux horoscopes simplistes, explore les significations archétypales plus profondes des signes, offrant des aperçus sur les schémas karmiques et les leçons spirituelles associées à chacun. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de comprendre les énergies inhérentes et les prédispositions qui façonnent nos vies. Chaque signe porte une empreinte énergétique unique, une collection d'influences archétypales qui peuvent être retracées jusqu'à l'inconscient collectif. Par conséquent, comprendre votre signe astrologique, particulièrement si vous êtes l'un des 5 signes que nous allons explorer. Scorpion, Poisson, Capricorne, Cancer et Verseau, peut fournir des indices précieux sur vos vies antérieures, le voyage unique de votre âme et la mission spirituelle que vous portez en vous. Les signes ne sont pas de simples étiquettes, mais des représentations symboliques de profondes énergies archétypales qui peuvent nous guider sur notre chemin de découverte de soi et de guérison. Il ne s'agit pas de nous étiqueter, mais de comprendre les énergies inhérentes et les prédispositions qui façonnent nos vies, et comment ces énergies pourraient être liées à des expériences passées. Commençons notre exploration par le Scorpion, souvent décrit comme les coffres scellés du zodiaque. Les Scorpions sont connus pour leurs émotions intenses, leur capacité à établir des liens profonds, et leur aptitude à plonger dans les profondeurs de la psyché humaine. Dans le contexte des vies antérieures, les Scorpions pourraient incarner les archétypes du mystique, de l'alchimiste ou du chaman,
des individus qui ont voyagé dans l'inconnu, luttant contre des forces puissantes et des secrets anciens. Leurs vies ont pu être marquées par un amour intense, une perte profonde et des expériences transformatrices qui continuent de résonner au sein de leur âme. Les souvenirs de ces expériences, bien que souvent inconscients, peuvent se manifester sous forme de schémas récurrents dans leur vie présente, tels que des réactions émotionnelles intenses, une tendance au secret et un besoin profond de transformation. Le voyage du Scorpion est donc celui de la découverte de ses trésors enfouis, de l'intégration des leçons du passé et de la transformation de la douleur en sagesse. Ce processus implique de faire face courageusement à son ombre, de reconnaître les conflits et les traumatismes non résolus qui peuvent être enracinés dans des vies antérieures, et de choisir consciemment de se libérer des schémas qui ne leur servent plus. Leur chemin est celui d'une introspection profonde, de l'acceptation de soi, et, finalement, de la libération de leur âme. Ensuite, considérons les poissons, le signe énigmatique du zodiaque, souvent symbolisé par deux poissons nageant dans des directions opposées. Cette dualité reflète la nature des poissons, un mélange d'idéalisme et de pragmatisme, de compassion et d'illusion, de sacrifice et d'auto-illusion. Dans des vies antérieures, les poissons ont pu incarner l'archétype du guérisseur, de l'artiste ou du mystique, des individus profondément sensibles aux énergies du monde qui les entoure. Leurs vies ont pu être caractérisées par des actes de service désintéressés, une profonde empathie et une connexion profonde au royaume spirituel. Cependant, cette sensibilité peut aussi entraîner des difficultés, telles que des problèmes de limite, une tendance à l'évasion et une vulnérabilité à la souffrance des autres. Les leçons karmiques pour les poissons consistent souvent à apprendre à fixer des limites saines, à discerner entre la compassion authentique et le sacrifice de soi, et à développer un sens plus fort de soi, au milieu des courants émotionnels et empathiques débordants. Le voyage d'une âme des poissons est celui de l'intégration de ses dons intuitifs, de la mise à profit de sa créativité, et de la recherche d'un équilibre entre sa nature compatissante et le besoin de préservation de soi. Ils pourraient se sentir attirés par des activités créatives, des pratiques spirituelles ou des professions d'aide, leur permettant de canaliser leur empathie et leur sensibilité innée de manière constructive. Les expériences de vie antérieures peuvent se manifester sous forme de rêves récurrents, d'une intuition accrue ou d'un profond désir de connexion et d'appartenance. Comprendre ces schémas peut aider les poissons à naviguer dans les complexités de leur vie et à libérer leur plein potentiel. Considérez l'artiste qui, dans une vie antérieure, a connu une perte profonde, canalisant ce chagrin dans des œuvres d'art à couper le souffle qui résonnent avec des thèmes universels de chagrin et de rédemption. Ou le guérisseur qui, à travers d'innombrables vies de service, a cultivé une capacité étrange à ressentir et à soulager la souffrance des autres. Ce sont des échos de vie antérieure, façonnant le présent et illuminant le chemin des poissons. Passons maintenant au Capricorne, le signe de terre ambitieux et discipliné. Les Capricornes, souvent représentés comme la chèvre de montagne, sont connus pour leur persévérance, leur pragmatisme et leur engagement indéfectible envers leurs objectifs. Dans des vies antérieures, les Capricornes ont pu incarner l'archétype du leader, du bâtisseur ou de l'innovateur, des individus qui ont façonné le monde grâce à leur travail acharné et à leur dévouement. Leurs vies ont pu être caractérisées par des réalisations significatives, mais aussi par les défis consistant à concilier ambition et compassion, responsabilité et épanouissement personnel. Les leçons karmiques pour le Capricorne consistent souvent à apprendre à lâcher prise sur le besoin de validation externe, à cultiver une approche plus compatissante envers soi-même et les autres, et à trouver de la joie dans le voyage, plutôt que de se concentrer uniquement sur la destination. Le chemin du Capricorne est celui de la maîtrise de la discipline de soi, de l'acceptation de la vulnérabilité, et, finalement, de la découverte d'une paix intérieure au milieu de la poursuite incessante du succès. Il pourrait se sentir attiré par des carrières exigeant structure, organisation et leadership, utilisant leurs capacités innées pour créer un impact durable. Les expériences de vies antérieures peuvent se manifester sous forme d'une forte éthique de travail, d'un désir de réussite ou d'une peur profonde de l'échec. Comprendre ces schémas peut aider les Capricornes à naviguer dans les complexités de leur vie et à trouver une existence plus équilibrée et épanouissante. Imaginez un Capricorne dans une vie antérieure dirigeant un vaste empire, accablé par le poids de la responsabilité, laissant derrière lui un héritage qui continue de façonner le présent. Ou un Capricorne qui a méticuleusement conçu des structures magnifiques, laissant derrière lui un témoignage de son habileté et de son dévouement. Ces échos du passé résonnent dans l'âme du Capricorne, façonnant son voyage actuel. Verseau, le 11e signe du zodiaque, est un signe d'air connu pour son esprit novateur, ses idéaux humanitaires et son approche non conventionnelle de la vie. Les Verseaux sont souvent des visionnaires, des individus avant-gardistes qui remettent en question le statu quo et luttent pour un avenir meilleur. Dans des vies antérieures,
Les Verseaux ont pu incarner l'archétype du révolutionnaire, du réformateur ou de l'inventeur. Des individus qui ont osé défier les structures de pouvoir existantes et ouvrir la voie au progrès. Leurs vies ont pu être marquées par des périodes d'engagement social intense et de profonde solitude, reflétant leurs besoins inhérents de connexion et d'indépendance. Les leçons karmiques du Verseau tournent souvent autour de l'équilibre entre leur vision idéaliste et les réalités pratiques. Apprendre à collaborer efficacement tout en maintenant leur individualité unique, et comprendre l'importance de la connexion émotionnelle, parallèlement aux aspirations intellectuelles. Ils peuvent avoir du mal à se conformer aux normes sociales, se sentant parfois comme des étrangers, mais cette perspective unique leur permet de voir au-delà des limitations et d'envisager des possibilités que les autres ne peuvent pas voir. Leur chemin est celui d'embrasser leur excentricité, d'exploiter leurs capacités innovantes pour le bien commun, et de trouver l'épanouissement en contribuant à un monde plus juste et équitable. Ils peuvent être attirés par des carrières qui leur permettent d'exprimer leur créativité, de défier les conventions et d'avoir un impact positif sur la société, tels que l'activisme, la technologie ou les arts. Les expériences de vies antérieures peuvent se manifester par un fort sens de la justice sociale, un engagement indéfectible envers les causes humanitaires, ou un besoin profond de stimulation intellectuelle et d'indépendance. Imaginez un Verseau dans une vie passée menant une révolution scientifique, changeant à jamais le cours de la compréhension humaine. Ou un Verseau qui a défendu les droits des marginalisés, laissant derrière lui un héritage de progrès social. Ces échos de vie passée résonnent profondément dans l'âme du Verseau, façonnant son parcours unique et souvent transformateur. Leur nature rebelle inhérente pourrait provenir de vies passées à lutter contre l'oppression, alimentant leur désir de créer un monde meilleur. Le défi réside dans la compréhension du délicat équilibre entre révolution et collaboration, entre expression individuelle et action collective. La quête du Verseau est d'intégrer ses idéaux visionnaires aux réalités pratiques de l'interaction humaine, trouvant l'harmonie entre son esprit indépendant et les efforts de collaboration nécessaires pour réaliser un changement durable. Sa perspective unique, un don d'innombrables vies passées à lutter pour un avenir meilleur, reste une force puissante pour le progrès. Ce besoin inhérent de connexion et d'indépendance se manifeste souvent dans des relations complexes. Les Verseaux peuvent être attirés par des individus qui partagent leur curiosité intellectuelle et leurs valeurs progressistes, mais luttent avec l'intimité émotionnelle nécessaire à une connexion profonde. Les expériences de vie antérieures de trahison ou d'isolement pourraient contribuer à cette difficulté, créant une réticence inconsciente à ouvrir pleinement leur cœur. La leçon karmique ici réside dans l'apprentissage de la confiance, de la vulnérabilité, et dans l'acceptation de la nature paradoxale de l'amour. La capacité d'être à la fois farouchement indépendant et profondément connecté. Ils peuvent être attirés par des partenariats non conventionnels, des relations qui remettent en question les normes sociales, et offrent une stimulation intellectuelle. Imaginez un Verseau dans une vie passée, un scientifique brillant mais isolé, ne trouvant de réconfort que dans son travail, pour être trahi par un collègue qui vole ses recherches. Cette expérience pourrait se manifester dans la vie présente par une peur de l'intimité, une hésitation à s'engager pleinement, un besoin subconscient de protéger sa propriété intellectuelle, ses idées, ses rêves, son âme même. Le chemin de la guérison implique de confronter ses blessures de vie antérieure, de reconnaître la douleur, et d'apprendre à faire confiance à nouveau. Il s'agit d'intégrer les leçons des trahisons passées dans une compréhension plus nuancée de l'amour et de la connexion, en comprenant que la vulnérabilité n'équivaut pas à la faiblesse. Un autre fil karmique courant pour les Verseaux est la lutte contre l'autorité. Les vies passées ont pu impliquer des conflits avec les structures de pouvoir établies, conduisant à un scepticisme actuel envers les figures d'autorité, et une tendance à la rébellion. Ce n'est pas nécessairement un trait négatif. Cela peut être un puissant catalyseur de changement positif. Imaginez un Verseau dans une vie passée en tant que leader révolutionnaire, luttant contre un régime tyrannique. Les échos de cette lutte peuvent se manifester par un désir profond de justice sociale, un engagement farouche pour l'égalité, et une poursuite incessante de la liberté. Cependant, cet esprit rebelle doit être tempéré par la sagesse et la compréhension. Le défi consiste à discerner entre la rébellion constructive, contester l'injustice, et la rébellion destructrice, agir par colère ou frustration. Le Verseau doit apprendre à canaliser son énergie rebelle dans une action positive, en utilisant sa perspective unique, pour inspirer le changement, plutôt que de simplement perturber l'ordre existant. Cela implique de cultiver la patience, de développer l'empathie, et de comprendre la complexité des structures sociétales. Il s'agit de trouver des moyens de travailler au sein du système, pour provoquer un changement significatif, plutôt que de lutter perpétuellement contre lui de l'extérieur. Cela implique des alliances stratégiques, des négociations habiles, et une volonté de compromis sans sacrifier ses valeurs fondamentales. En fin de compte, le voyage du Verseau est une évolution constante,
une exploration permanente de soi et de la connexion. En embrassant son mélange unique d'indépendance et de compassion, son esprit rebelle et sa curiosité intellectuelle, il peut transcender les défis des vies passées et forger un chemin vers une authentique expression de soi et des relations épanouissantes, laissant un héritage durable d'innovation et de progrès social.